Marinaro avec Tony Marinaro. Oh! Bello! Vert, ça me fait du bien, hein? Oui, ça... Je trouve personnellement que quand je suis habillé en vert, Oui? que le vert de mes yeux sort un peu plus, puis je parais bien. Ben, c'est parce que tu as les J'ai yeux aussi, bleus. parce que j'enregistre les épisodes, je regarde les épisodes de temps en temps, puis la semaine passée, je portais du noir, du rouge, du bleu, puis je trouve que quand je porte du rouge, du noir et du bleu, je parais très, très bien aussi. OK. Vaut mieux rire dans la vie. Parlant des couleurs, allons dans le bleu, blanc, rouge, vif du sujet. Oui. Je veux t'entendre sur la présence de Kirby Dach à droite de Nick Suzuki et Cole Caulfield ce soir. Pourquoi pas? C'est plein de bon sens, mais ça n'en a aucun bon sens en même temps parce que... Les trois droitiers? C'est pas ça. OK. Le gars n'a pas joué depuis combien de mois? Alors, là, je pense que t'amènes Martin Saint-Louis Ouais. gage sur le spasme de la rentrée. Quand tu n'as pas joué depuis 5-6 mois, tu arrives, ou 3-4 mois dans son cas, tu arrives, ça fait tu as un bon match, puis après, tu vas avoir 4-5 matchs plus tranquilles pour te roder. C'est la seule raison un peu logique que je peux voir. Sinon, explique-moi qu'est-ce qu'il fait là, alors que... OK. Il y a besoin de faire des répétitions. On a toujours dit les vraies choses ici, puis on va continuer de les dire. C'est sûr. OK? Tu démentes pas le trio de Kapanen, Demidov et Slavkovski, qui est le meilleur trio depuis 2 mois, évidemment. Dano, Anderson, Gallagher. Anderson nous a prouvé qu'il ne peut pas jouer avec ces deux gars-là parce qu'il joue Est-Ouest, puis c'est un joueur Nord-Sud. On pourrait bien le réessayer encore, mais le résultat serait pas meilleur. Il a mis Doc là parce qu'il ne voulait pas mettre Bolduc. C'est incroyable. On dit les vraies choses. Non, mais Arrête, c'est là, incroyable. on dit les non, vraies mais choses. t'as raison. Mais oui. T'as raison. Mais je te suggère, moi, et puis tu vas me dire, t'es fatigant à vouloir toujours défaire ce qui marche bien. Ce soir, là, c'est Minnesota. C'est un club de l'Ouest. Tu comprends? Il y a pas... C'est un match... Mais c'est une équipe qui est devant le classement du Canadien, mais c'est pas un match de 4 points. C'est un club de c'est pas un l'Ouest. match de 4 points. C'est ce que je veux dire. C'est pas un match de 4 points. Alors, pourquoi tu ne l'essayes pas, Demidov, avec Suzuki et Caulfield? Quand on regarde ça, mettons, on prend ça au pied de la lettre, Tony. Ouais. On regarde le tableau encore. Là. Ouais. Classe-moi de 1 à 4 les 4 alliés droits qui jouent ce soir. Si tu ne mets pas Demidov premier, moi, je m'en vais tout de suite. Là. Alors, pourquoi tu ne donnes pas une chance à Ouais. Demidov? Pourquoi tu ne donnes pas Bolduc à Kapanen et Slavkovski? T'as coup, ça marche. Ouais. Parce que Bolduc ne revient pas d'une blessure. Je comprends. Bolduc t'a dit il y a 2 semaines, toi étant Martin, j'aime ses touches, il fait de plus en plus de bonnes touches. Ouais. Il est impliqué, il corrige, il fait de mieux en mieux les petites choses qu'il faisait moins bien en début de saison. Donne-y le break. OK. T'as coup, ça marche. Ouais, Puis je là, comprends. ça te permet d'avoir Doc éventuellement à droite d'un 3e trio, parce que c'est là qu'il est destiné à finir s'il doit rester avec le Canadien. C'est pas que je suis en désaccord avec toi, mais parce que, comme tu viens de dire, t'as Buffalo jeudi, t'as Boston samedi. Ouais. Ça, c'est 2 matchs de 4 points. Exact. Là, c'est pas le temps des expériences. Là. Exact. C'est peut-être ce soir si tu vas Exact. essayer un. C'est ça mon point. Excellent point. Merci, je suis content que je l'ai fait moi-même. Maintenant, Hey, bonne. Doc, il va falloir que le Canadien, parce que le Canadien, Dans après une 3 ans et très demi... belle là, humeur aujourd'hui. Moi aussi. Heureusement pour toi. Après 3 ans et demi, le Canadien n'a pas de réponse encore sur Doc. La seule réponse qu'ils ont, c'est un gars qui se blesse très, très souvent. Puis l'autre réponse qu'ils ont, il n'a pas joué à la hauteur de son potentiel C'est drôle, hein? encore. Moi, j'en ai des réponses. Cette année, je les avais réponses. Moi, là, il m'excitait cette année, Tony, à un point. Je regarde ce gars-là, je dis, oh boy. Non, dis-moi pas à quel point il t'excitait. Non, mais that's the big Ouais. guy. C'est lui qu'on veut. Ouais. Jamais plus haut qu'un 3e trio. Si on a le. Puis là, tu regardes ce qui s'en vient, là. Age, Zarovski. Tu sais, tu te dis, si lui est destiné à rester ici, va jouer sur une 3 à droite. Fait que là, je regardais ça aller, je trouvais ça excitant. Là, il revient d'une blessure, on le calique à droite sur le premier trio. Tabaslac. Puis là, il va me faire mentir, là, je te le dis. Demain, à la même heure, tu vas être crampé, là, parce qu'il va en avoir mis un dedans, peut-être avec une passe. Ce qui est très possible dans un premier match de retour. Mais ça garantit absolument rien pour jeudi. D'habitude, dans les premiers matchs, là, on te fait rentrer sur le 4e trio et évidemment, pour oui. que tu retrouves le rythme. Mais le premier match de Caden Goulet après une longue absence, Martin Mais- l'a joué 23 minutes, 22 minutes, quelques secondes. Mais- Et whoop, il était tombé à 14 minutes une coupe de game après. Le premier match, je pense que c'était 19 minutes. Mais quand même, c'est whatever. Peut-être c'est 22, je pense que c'était 22 le 19. premier, oui. C'était Ça a baissé après. Ouais. C'était 22? Ouais. OK. Moi, je pensais que c'était 18 quelque chose, presque 19. En tout cas, c'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est que Marc-Antoine Godin a posé une question aujourd'hui à Martin Saint-Louis. Puis il a dit, Martin, il dit, quand tu mets Kirby Dach là, est-ce que tu essaies d'avoir un joueur qui peut donner
du physique, la taille, du poids, comme Slafkovský donnait avant. Et là, il a dit, idéalement, on aimerait avoir un joueur qui complémente les deux autres, donc c'est sûr. Ça veut dire que sans le dire, Martin Saint-Louis nous a dit déjà quelque chose qu'on savait, c'est que le compagnon de trio idéal pour Suzuki et Caulfield, c'est pas Texier. Ben non. Non. Donc mais ce n'est plus Slav. C'est une audition pour Doc ce soir. Mais ce n'est plus Slav. Et c'est pour ça peut-être que c'était encore une audition encore plus pour Doc ce soir. Ce n'est plus Slav parce que Slav est très bon sur le flanc gauche. Ouais. Puis tu as été le premier à le relever, là. Et c'est tellement vrai. Merci. Non, mais... Merci. J'aimerais que l'ascenseur revienne. Donner à César qu'est-ce qu'il devient ça. Écoute, qu'est-ce que j'ai pour toi ce soir quand on va parler de Lane Hudson et Quinn Hughes. Va t'en sortir un autre, là. Non, mais hey, Lane Hudson, Quinn Hughes. Ouais. Ce soir, le match que Caulfield a sorti en termes de stats samedi, il faut qu'il reproduise ce soir. Ce soir, c'est le match de Lane Hudson et de Cole Caulfield. C'est le match des petits garçons sourires à l'endroit de Richard Bill Guérin de dire « Hey, Bill, t'as fait des sélections extraordinaires. T'en as oublié 2 formidables. » Mais aujourd'hui, en voyant que Quinn Hughes va affronter Lane Hudson, évidemment sous les yeux du directeur général Bill Guérin, tu fais bien de mentionner Cole Caulfield, lui aussi, parce qu'on n'a pas voulu de lui pour l'équipe des Jeux olympiques non plus. Les gens se demandent, Hudson ou Quinn Hughes? Il y a un exercice tellement facile à faire. Les gens se demandent vraiment ça. Au même âge. Envoie-moi-les. Au même âge. Au même âge. Non. Maintenant, peu importe. OK. Peu importe. Je prends encore Hudson avant Hughes. Il y a un exercice tellement facile à faire que personne n'y a fait encore. Mais en voyant que moi, je suis l'autre bord de la rue, va te le faire. Oui, là. ce soir, c'est très facile. Les deux ont joué pour l'équipe des États-Unis, l'équipe de développement de 17 ans. Oui. Les deux ont joué pour l'équipe de développement des États-Unis de 18 ans. Les deux ont joué du hockey collégial. Dans le cas de Hughes, il l'a fait avec l'Université du Michigan, puis dans le cas d'Hudson, il l'a fait avec Boston University. Oui. Hein? Oui. Et les deux, au même âge, Hudson était supérieur avec les USA U17 que Hughes en point de production de joueurs. Oui. Il était plus supérieur à 18 ans. Il était supérieur dans la Ligue collégiale où est-ce que Quinn Hughes a fait une trentaine de points puis Cole Caulfield, chose de Lane Hudson a fait 48 ou 49. Dans les 2 saisons, il était supérieur à ses premières 2 saisons dans la nationale. La chose que Quinn Hughes a faite à date, que Lane Hudson n'a pas encore fait, c'est il y a quelques saisons de ça, à l'âge de 24 ans, parce que Quinn Hughes en a 26 et Lane Hudson en a 21. Hudson va avoir 22 ans au mois de février, le mois prochain. À l'âge de 24 ans, Quinn Hughes a eu une saison de 92 points. Lane Hudson ne l'a pas fait encore, mais devine quoi? Lane Hudson va peut-être le faire cette année à l'âge de 22 ans, lui qui produit un rythme de peut-être environ 86-87 points cette saison. Maximum, oui. Puis s'il ne le fait pas cette saison, il va le faire l'année prochaine. Exact. Donc, à date, Lane Hudson a été supérieur à Quinn Hughes tous les années qu'ils ont joué au hockey. OK. Et son plus et moins a toujours été supérieur aussi. Au même âge, évidemment, toujours. Time out. Est-ce que tu es totalement honnête? Moi, je dis toujours la vérité, même quand je mens. Parfait. On va voir si l'ascenseur peut revenir. Cette démonstration-là que tu viens de prendre 4 minutes et demie à nous faire, là, brillamment, c'est dans le Journal de Montréal du mois d'octobre. Je savais sous pas. ma plume, et ça a été fait ici au billet de saison. Ah oui? Exactement la même. Pour démontrer pourquoi Lane Hudson était un homme de 10 millions par année. Tu te rappelles la négociation? Oui. Alors, c'est un texte plaidoyer à Lane Hudson et l'homme de 100 millions. Ben oui. Bravo. Ben oui, parce que, je vais te dire plus que ça. J'ai amené dans la comparaison Cal McCarr également. Et McCarr est légèrement devant, au même âge, légèrement devant Hudson. Oui. Pas complètement devant, légèrement devant Lane Hudson. Qu'est-ce qu'on peut dire? La vérité, là, Cal McCarr, c'est Bobby Orr des temps modernes. C'est le meilleur défenseur au monde actuellement. Le deuxième meilleur défenseur au monde actuellement joue pour le Canadien de Montréal, s'appelle Lane Hudson. Il devait être dans la discussion du Norris, puis je suis content que tu en parles parce qu'il n'y en a pas assez de journalistes au Québec qui moussent la candidature de Lane Hudson pour le trophée Norris. Et ce soir, là, s'il vous plaît, là, vous l'avez sous les yeux. Portez vos projecteurs, surtout les gens qui vont être sur place. Là.
portez votre lunette sur Quinn Hughes et sur Lane Hudson et regardez l'ensemble du jeu des deux joueurs. Je vous mets au défi de revenir me défier en argument demain pour me dire que Lane Hudson ne défend pas mieux que Quinn Hughes. Il est meilleur en attaque, mais il défend mieux également. Et il est carrément meilleur que Quinn Hughes. Il y a 21 ans, Hughes en a 26. Et il gagne plus de batailles à 1 contre 1. Exact. Il y a un gars sur... Plus créatif malheureusement, aussi. j'ai oublié Portez son tes lunettes, nom. Là, moi, j'ai déjà, mes lunettes sont prêtes. Je voudrais lui rendre crédit, mais Oui. il y a un gars qui en a poussé une bonne sur X. J'ai trouvé ça excellent. Une question à débat, là. Oui. Mais pour moi, il n'y en a même pas. Tu as le choix, là. Tu prends, ce soir, là, tu prends Quinn Hughes et Kirill Kaprizov ou Lane Hudson et Ivan Demidov. Oui, bonne celui-là. Je prends Excellente question. Lane Hudson puis Demidov. Veux-tu moi savoir aussi. pourquoi? Je sens même réfléchir, toi. Je vais te dire pourquoi. Parce que je trouve qu'ils sont plus constants et je trouve qu'ils travaillent plus fort. Exact. Je trouve qu'ils travaillent plus fort. Ils sont tous les deux nettement plus engagés. C'est le meilleur argument qu'on ne peut pas trouver. D'autre part, Demidov, on ne connaît pas l'avenir, mais on pense qu'il ne déflaboxera pas la liste de paye comme l'a fait Kaprizov à Minnesota. Ça scrape le projet du Wild en dehors cette année. Lane Hudson, c'est déjà réglé. Ça coûte moins cher, ça va durer plus longtemps, puis ils sont déjà meilleurs ce soir, tant qu'à moi. Ils vont peut-être avoir Lane Hudson puis Demidov au total pour moins cher que Kaprizov pendant une saison. Ça, c'est la première chose. La deuxième, la façon dont Lane Hudson puis Demidov ils s'entraînent puis ils se poussent à être meilleurs. Exact. C'est comme quand on entend les histoires de McKinnon puis Crosby, c'est la même chose. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Exactement. Les gars, là, à patinoire avant les autres, ils embarquent sur la patinoire avant les autres. Lane Hudson, encore une fois, là, qui travaille sur son jeu, il coupe à gauche, il coupe à droite, c'est pivot, c'est quelque chose. D'auberge devant le filet ce soir, il n'y a pas de scandale là. Non, parce que il a besoin de se déplacer lui aussi. Il n'a pas joué depuis longtemps. Puis tu lui donnes un match contre la Conférence de l'Ouest et tu le poses Sam pour que Sam va être prêt pour le gros match contre les Sabres de Buffalo jeudi. Et le match contre les Bruins. Le match qu'il aurait mérité de jouer déjà la semaine passée. Oui, exact. Donc moi, j'ai pas de problème du tout. Et s'il y a une raison qui me rend heureux du retour fracassant du Canadien samedi, encore une fois, Tony Martineau relayait tantôt. 7 lancés à 5 contre 5 sur 60 minutes. Oui. Puis tu gagnes la game. T'sais, merci aux largesses du gardien des Sénateurs. Mais s'il y a une raison où j'étais content de ce retour-là, tardif, puis de cette victoire-là, c'est que ça a dévié le débat de la performance de Sam. Fait que ça le met à l'abri, puis on retient une chose. Il a fait 2 arrêts clés à des moments clés, dont une en prolongation, et il a gagné la game. Non, écoute, je suis content pour Sam parce que des fois, tu as besoin de ton attaque de te faire gagner un match aussi. Puis son attaque lui a donné 6 buts. Puis les gars l'ont lâché à Washington. Oui, comme l'attaque des Canadiens ont donné 7 buts en Caroline pour demain. Exactement. Exactement. OK. Combien de points sur 6 cette semaine? 3 minimum, peut-être 4, mais je serais surpris que ce soit 6. Je serais surpris que ce soit. Je suis à 3 aussi. J'ai pas un bon feeling pour ce soir. Mais si c'est au-dessus de 500 cette semaine, ça augure bien. Les Canadiens, là, si jamais ils peuvent jouer pour 600 d'ici la pause olympique, devrait être correct, mais un match, un mois de mars très occupé encore. Hein? Le mois de mars, ça va être épouvantable. Ça va être terrible, mais on va revenir de 3 semaines de break. Avec tout le monde reposé, ou à peu près, sauf Suzuki. Incluant Lane Hudson puis Cole Caulfield. Puis eux, la pause va être très bénéfique pour eux. Exactement. Est-ce que toi aussi, tu Même vas aller en vacances? Je pense que Demidov, ça va être une pause bénéfique. Est-ce que toi aussi, tu vas aller en vacances? Ou? Absolument pas. On tient l'antenne ici. On va être ici, là? Ah, donc, je ne peux pas booker en vacances, c'est ça? Non. Ah, OK.